6 septembre 2018, l'UEFA a décidé d'innover afin de plus établir les matchs amicaux sans intérêt. C'est pour cela que chaque ancien président de l'UEFA a créé cette compétition, la Ligue des Nations, qui aura lieu donc tous les 2 ans entre la Coupe du Monde et l'Euro, afin de ne pas nous laisser à notre fin. Mesdames et messieurs, bonjour à tous sur notre chaîne, la Team Chrono. Aujourd'hui, nous allons pronostiquer et analyser les demi-finales qui opposent le Portugal de Cristiano Ronaldo face à la Suisse et les Pays-Bas face à l'Angleterre. Mais juste avant, M. Toto va nous faire une petite analyse de la finale de la Ligue des Champions qui a vu Liverpool face à Tottenham. Après avoir assisté à une année 2019 en termes de Champions League très mouvementée et avec beaucoup de spectacles, la finale pour elle n'a pas été vraiment très mouvementée. Je pense que c'est dû au penalty donné au bout de 25 secondes. L'expérience des Reds et l'expérience de Klopp pour les finales les ont permis d'obtenir le score malgré une possession de 35% et une précision de passe de 60%. Avec 2 fois moins de passes que son adversaire Tottenham, Liverpool a joué la gestion sans pour autant être vraiment flamboyant. Tottenham, avec une attaque très peu réaliste, n'a pas trouvé la faille d'Alisson jusqu'à ce que Origi assomme les Spurs à la 87e. Et maintenant, nous allons faire place à votre analyse sur la Ligue des Nations, opposant le Portugal face à la Suisse et les Pays-Bas face à l'Angleterre. Alors, pour le premier match du Portugal qui va affronter la Suisse, il faut déjà noter la première sélection du jeune João Félix. Beaucoup voient une victoire facile du Portugal. Pour ma part, je pense que je vois un match très serré. Je pense que la Suisse a de quoi faire. Mon prono serait le match nul remboursé si le Portugal gagne, qui est coté à 1,93. Puis pour le deuxième match, partira à l'opposé de l'opinion publique en jouant sur l'outsider, comme pour les 2 finales européennes et le barrage de Ligue 1. Pour l'instant, ça n'a pas vraiment fonctionné, mais bon, on y croit. Pour moi, avec une charnière centrale de Ligt Van Dijk et un de paille en feu avec les Pays-Bas, je pense que les Pays-Bas vont s'imposer. Pour moi, ce serait victoire du Pays-Bas coté à 2,4. Bonjour à tous, c'est Mister Fox. Donc, je vais donner mon avis sur les pronostics de la Ligue des Nations entre les Pays-Bas et l'Angleterre et la Suisse et le Portugal. Donc, je pense que pour commencer, pour la Suisse et le Portugal, je pense que la logique sera respectée, bien que le match sera selon moi assez serré. Mais le Portugal note à son édifice Cristiano Ronaldo qui revient après quelques mois d'absence dû à un repos temporaire par rapport à la jeunesse de son club. Donc il reviendra en force avec de nouvelles têtes comme João Félix, qui viendra renforcer l'effectif portugais. Et Bernardo Silva qui a été élu meilleur joueur du Manchester City par les fans, qui sort d'une exceptionnelle saison et qui voudra montrer tous les temps de son talent pour son pays. Donc je pense que pour ma part, le Portugal remportera ce match 2-1. Et entre les Pays-Bas et l'Angleterre, je pense que ce sera une rencontre assez très serrée, puisqu'on a vu la période défensive Van Dijk et Mathis de Dijk très solide récemment, notamment face à l'Allemagne, où ils ont perdu le match 3-2 en fin de rencontre, mais ils ont montré une grosse force collective. Donc, et l'Angleterre qui se présente avec un Harry qui a diminué, le capitaine des Anglais, mais avec Raheem Sterling et Jadon Sancho qui sortent d'une saison exceptionnelle avec leurs clubs respectifs. Donc, je pense que ce sera une rencontre assez serrée, où je pense que ça va aller en prolongation, en se soldant par un but partout au cours du temps réglementaire. Et je pense que la décision va se jouer pour l'Angleterre, car il possède une profondeur de banc plus approfondie selon moi. Alors pour ma part, je vais m'attarder un petit peu sur le Portugal, qui reste sur 4 matchs nuls
en Ligue des Nations et en match amicaux, donc c'est assez médiocre. Mais à noter aussi que Cristiano Ronaldo n'était pas présent, c'est vraiment un leader très très important pour le Portugal. Et j'aimerais aussi parler un petit peu de certains joueurs que le Portugal possède. Je refais ce qu'on a parlé, Mr. Fox. C'est une pépite. Et c'est sans doute l'avenir du Portugal. Il sera sans doute un joker de luxe au début. Il fallait donc qu'il peut-être pourra prouver sa place. Il y a aussi un certain Diego Jota que moi j'ai fait. C'est particulièrement excellent avec Wolverhampton. Un excellent de gauche aussi, ça fait un joker de luxe. Bien sûr, Bernardo Silva qui a crevé l'écran, qui était exceptionnel cette saison. Et c'est un joueur sur lequel vous connaissez, Bruno Fernandes, aussi excellent avec le Sporting Portugal. Il y a aussi Bruno Fernandes qui était l'un des joueurs qui a amené le club du Sporting Portugal au plus haut niveau cette saison. Il a amené la 3e place. Il y a aussi il n'est pas avant le champion en Coupe nationale. Et ce joueur qui est cotisé par de grands clubs, comme le Paris Saint-Germain et Manchester City. Et lui aussi peut être un joueur vraiment intéressant pour le Portugal. C'est vraiment un joueur qui a une touche technique exceptionnelle. Ensuite, il y a aussi la Suisse, qui est une équipe qui joue très très bien défensivement. Je vais évoquer quelques joueurs comme Yann Sommer, le gardien, Eduardo Rodriguez, Akanji, excellent pépite du Borussia Dortmund, et Granit Xhaka, qui est un joueur qui est exceptionnel de la forme de loin. Et bien sûr, la star de cette équipe, Xherdan Shaqiri. Et pour la petite anecdote, la Suisse n'a pas volé sa place de demi-finaliste, puisqu'ils se sont imposés face à la Belgique 5-2. Donc ça nous montre quand même que c'est une équipe qui sait défendre, mais qui sait aussi attaquer. Donc ça a vraiment un match très difficile. Mais je vois quand même le Portugal s'imposer dans la douleur, 1-0. Un score vraiment serré, ou un but, plutôt un score de 2-1. Et puis le match entre le Pays-Bas et l'Angleterre, pour moi, ça va être un match très 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 serré, de superbe sélection d'avenir. Je vais rappeler les joueurs qu'a cité mes collègues. Quand même, on parle d'une charnière centrale exceptionnelle du Pays-Bas. Et l'attaque de feu de l'Angleterre. Moi, je vois vraiment un match intéressant avec un match nul. Une victoire finale, des Pays-Bas avec un Memphis Depay en feu. Et voilà. Donc, on vous remercie tous d'avoir regardé notre vidéo. N'oubliez pas de partager, d'aimer et commenter notre vidéo. Et n'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification pour voir suivre nos vidéos. Et on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et à très bientôt pour une prochaine.